Bonjour et bienvenue à Urban Fashionista, votre émission mode et beauté. Alors aujourd'hui, on répond enfin à vos questions. Donc c'est un épisode qu'on a annoncé il y a quand même longtemps et puis on a eu la chance de recevoir plusieurs questions d'entre vous sur notre page Facebook. Donc on a vraiment sélectionné celle qui était le plus pertinente et qui se rapportait le plus à ce qui concernait les émissions. Et puis aussi, il y en a quelques-unes qui revenaient. Donc dans ce temps-là, on a décidé d'aller avec la masse. Et puis de prendre celles qui vont répondre le plus possible à vos questions. C'est ça. Pour ce qui est de vos noms, il y en a quelques-unes d'entre vous qui ont préféré ne pas être nommées. Donc on a décidé de faire ça de façon générale. On ne nommera pas personne. On espère seulement que vous allez vous reconnaître et que vous allez trouver réponse. Donc on va commencer avec la première. Avez-vous des trucs pour combattre le stress? Ok, bon, ça c'est sûr que notre premier truc à dire, ce serait d'éliminer le plus d'éléments stressants dans votre vie. Par exemple, par rapport à l'école, c'est toujours très stressant avec les examens et les travaux et tout. Alors c'est sûr que d'être bien organisé puis de faire vos choses à temps, ça aide beaucoup à réduire ce stress qui est un peu superflu si on veut. C'est pas vraiment nécessaire. Puis sinon aussi être organisé dans tous les autres aspects de votre vie, ça peut aussi aider à diminuer le stress. Puis sinon aussi par rapport à des compétitions ou à des spectacles, des présentations quelconques que vous avez à faire, ce qu'on vous donnerait comme truc, c'est vraiment d'être préparé puis de bien connaître le matériel que vous présentez. Parce que, par exemple, dans les spectacles de Mixmania, oui, c'était stressant au début, mais plus ça avançait, moins on était stressé. Puis c'est pas parce qu'on était habitué d'être devant les gens, c'est vraiment parce qu'on connaissait nos chansons, nos pas de danse, notre spectacle, en fond. Fait que si vous voulez être moins stressé, ben pratiquez vraiment bien ce que vous voulez présenter, puis ça va vraiment vous aider. Sinon, pour ce qui est du stress, c'est sûr que c'est toujours pas important, mais il va toujours en rester un petit peu. Puis ça, il faut s'habituer parce que ça s'en ira jamais complètement. Et puis ça peut même vous pousser à être plus performant. Donc c'est sûr que ça reste quand même le fun à avoir. Une petite poussée d'adrénaline là, juste avant d'embarquer sur scène. C'est ça qui va faire en sorte là, que vous allez donne vraiment donner, à fond. Puis Parfait. Pour la deuxième question, comment choisir son fond de teint? Donc ça, c'est une question qu'on a déjà adressée dans un épisode précédent, mais c'est quand même intéressant à revisiter parce que le fond de teint, c'est quand même quelque chose d'important à savoir bien choisir. C'est sûr que qu'est-ce qu'on recommande principalement, c'est de prendre votre temps. On se présente à la pharmacie, ça se choisit pas en dedans de 3 minutes. Donc c'est sûr que vous pouvez regarder et puis sélectionner le genre de fond de teint que vous allez préférer. C'est sûr que si vous avez, mettons, une peau grasse ou quelque chose comme ça, peut-être que vous voulez pas aller dans un fond de teint qui est liquide ou qui contient de l'huile. Et puis au contraire, si vous avez une peau sèche, ben vous pouvez aller vers des fonds de teint qui comprennent un petit peu la crème hydratante pour pouvoir aider ça. Donc regardez un petit peu autour de vous pour voir les différentes sortes qui s'offrent à vous. Aussi, si vous avez un budget restreint, mais à ce moment-là, de regarder les prix. Et puis, informez-vous. Tu sais, posez des questions à la pharmacienne et les commis qui sont là, ils sont là pour ça. Donc, gênez-vous pas. Et puis, une fois que vous avez choisi un peu la sorte que vous voulez, bien c'est sûr que sur place, prenez-en un petit peu avec les testeurs et puis mettez-en dans votre cou. On recommande dans le cou parce que c'est l'endroit où est-ce que la couleur va s'apparenter le plus à celle de votre visage. Si vous utilisez votre main, ça paraît pas toujours, mais il y a quand même une bonne différence. Donc, pour vraiment là, avoir le résultat le plus près, un petit peu dans votre cou, puis laissez-le sécher. Au moins 30 secondes, quelques minutes si vous avez d'autres choses à magasiner autour. Et puis ensuite, comparez. Si ça se mélange bien avec votre ton de peau, à ce moment-là, ça risque pas de trop détonner et de vous donner un teint beaucoup trop pâle ou plus foncé. Parlant de teint plus foncé ou plus pâle, faites attention. Entre l'été et l'hiver, on s'entend qu'il y a une petite différence. Alors soit vous adaptez avec une nouvelle couleur de fond de teint, soit vous en mettez pas par exemple l'été si vous voulez plus bronzer. Ok, c'est ça. Nous autres, l'été, on en met quasiment pas. On met juste la crème solaire parce que puisqu'on bronze, ben notre fond de teint est plus du tout adapté pour notre couleur de peau. Ok. Troisième question. Comment utiliser moins de chaleur dans mes cheveux? Ils sont vraiment cassés, mais je ne les aime pas au naturel. Ok, bon ben ça c'est sûr que de mettre un protecteur de chaleur avant de se plaquer les cheveux, comme j'ai ici, ici, ou n'importe quelle autre sorte, ça aide vraiment à protéger le cheveu de la chaleur bien sûr. Puis sinon aussi, comme on en a parlé dans l'épisode des cheveux, de quand on vient de se laver, de mettre une intensité moins élevée sur le plaqueur, puis de l'augmenter plus ça avance.
Puis sinon, si tu as l'habitude de te plaquer les cheveux chaque jour, ben c'est pas toujours nécessaire. Des fois, c'est vraiment juste l'habitude qui embarque, puis le matin, on se fait les cheveux. Mais des fois, il y a des matins où les cheveux sont encore comme la veille, puis dans ce temps-là, c'est pas nécessaire. Sinon aussi... tu peux essayer de mettre en valeur tes boucles. Tu les aimes pas vraiment quand ils sont un petit peu bouclés, mais il y a une façon vraiment de mettre ça en valeur aussi. C'est de la crème moussante, dans le fond. On applique ça sur les cheveux, puis c'est sûr que ça va rester tes cheveux naturels, mais ça va être beaucoup plus défini. Fait que des fois, les gens qui ont les cheveux frisés aiment moins ça les avoir frisés, puis ceux qui ont les cheveux plats aiment mieux les friser. Mais c'est ça justement, les gens sont pas habitués de te voir les cheveux frisés, fait que tu devrais faire changement puis innover. Ok. Ensuite, avez-vous des trucs pour que je me fasse plus confiance? Donc ça, c'est une question qu'on a quand même adressée aussi dans notre épisode sur l'estime de soi. Donc on reviendra pas là-dessus pendant très longtemps. Cependant, on était vraiment contents de voir que vous aviez des commentaires à ce niveau-là parce que c'était un épisode vraiment important. Et puis pour ce qui est des trucs pour avoir confiance en soi, il y en a pas vraiment. On peut pas se lever du jour au lendemain, on peut pas vous dire faites ci, faites ça, vous allez avoir confiance en vous. C'est quelque chose qui va s'acquérir avec le temps. Donc continuez à vous lever le matin puis à essayer de vous faire confiance. Regardez-vous dans le miroir, voyez le côté positif des choses, puis c'est quelque chose qui va grandir et que vous allez devenir bonne à avoir confiance en vous. Fait que c'est vraiment là d'aller dans ce sens-là parce qu'il n'y a pas de formule magique pour pouvoir se sentir bien. Ok, question 5, vraiment intéressante. Je veux choisir des vêtements osés tout en restant beau. Ok, bon ça premièrement la question on l'a vraiment étudié longtemps puis on trouve que le mot oser n'est pas vraiment le bon terme qu'on devrait utiliser parce que pour nous, oser veut dire vulgaire. Donc trop sexy. C'est ça, puis donc le fait d'utiliser oser ça veut dire que c'est déjà trop. Dans le fond ce que tu veux sûrement dire, c'est juste être sexy. Puis sexy, c'est une façon de penser et non une façon de le porter. C'est pas la longueur de ta jupe qui va faire que tu vas te sentir belle puis que tu vas te sentir bien. C'est vraiment, encore une fois, ça a un peu rapport à la confiance en soi. C'est quand tu te sens bien dans ta peau que t'as l'air sexy. Fait que t'auras bien beau avoir le plus gros décolleté, c'est pas ça, ça aidera pas. Ça va juste te rendre peut-être inconfortable si t'es pas habitué puis... Fait que vraiment, genre, de mettre des vêtements que tu trouves beaux, que tu te sens bien dedans, puis de te sentir belle. C'est vraiment se sentir belle. Il y a pas de trop sexy là-dedans. Il faut pas être trop sexy. Parce que le mot trop veut déjà dire que c'est... Ça dépasse la normalité, ça dépasse ce qui devrait être là. Fait que être sexy, là, laissez-vous le temps, puis... Surtout faites attention avec la tranche d'âge que il y a des tranches d'âge différentes puis il y a des choses qui sont plus appropriées pour certaines personnes mais si on est plus jeune c'est moins approprié fait que faites vraiment attention à ça. Des fois on regarde les célébrités puis on veut faire comme eux, mettons à Hollywood puis tout, mais eux c'est sûr qu'ils sont plus vieux puis ils sont dans un milieu qui est vraiment différent fait que laissez-vous être qui vous êtes puis ça là ça va être en masse sexy. Ok. Ok. Je me trouve trop grande. Ah oui. Qu'est-ce que je peux faire pour paraître plus petite? Hein, Marie? Quelle bonne question pour toi. Ben ça, je trouve que ça tombe bien. C'est une question qui m'a accrochée parce que je suis quand même assez grande. Je mesure 5 et 10. Bon, habituellement, je dis 5 et 9, mais bon, c'est plus 5 et 10. Puis... j'ai grandi quand j'étais quand même jeune. J'étais en secondaire 2-3 quand je me suis mis à vraiment grandir beaucoup. Je mesurais 5 et 7, 5 et 8, puis je commençais à être pas mal plus grande que les autres. Puis au début, je me sentais vraiment mal avec ça. Puis j'aimais pas ça, j'aurais aimé ça être plus petite. Mais finalement, on finit par s'habituer. Un truc pour avoir l'air plus petite, il y en a pas. Dis-toi une chose, c'est que tout le monde qui est petit aimerait ça, avoir l'air plus grand. Fait qu'il faut vraiment... que t'en sois fière. Parce que moi, pendant un temps, je me tenais vraiment le dos plus recourbé, puis ça, c'est définitivement pas plus beau. Non. Fait que faut vraiment laisser s'épanouir. Sois fière de la grandeur que t'es une grande fille, tant mieux, faut en profiter. Puis c'est normal de pas tout de suite te sentir bien. Là, moi, au début, mes longs bras, je savais pas trop quoi faire avec, puis je tombais très très souvent dans les escaliers. Tu tombes encore? Oui, je tombe encore souvent dans les escaliers, mais bon. Faut vraiment t'habituer, puis tu vas finir par vraiment aimer ta grandeur. Puis maintenant, moi, je porte des talons hauts, ça me dérange plus. Puis sérieusement, là, c'est vraiment un atout pour vrai. Faut juste s'habituer. Ensuite, avec quoi se portent les leggings? Oh mon Dieu, quelle bonne question. On en a tellement parlé des leggings. Tu peux aller voir dans toutes nos autres émissions, presque, de vêtements. Surtout dans la saison 1, on en a beaucoup parlé. Le plus important à retenir, c'est que des leggings, ça se porte avec des hauts qui sont en bas des fesses.
Donc c'est vraiment versatile, ça peut habiller des robes, ça peut se porter avec à peu près n'importe quoi. Mais sérieusement, allez revoir plusieurs épisodes de la saison 1, puis ça va vraiment vous aider pour trouver avec quoi les porter. Puis aussi des petites idées. Ouais. Ok. J'aimerais voir des ensembles que vous portez toujours, vos vêtements préférés. Donc, des vêtements qu'on porte tous les jours dans notre vie normale, ben je dirais que ce que vous voyez dans les épisodes, ça correspond vraiment à notre style. On n'a pas nécessairement à nos styles en fait, parce qu'on a plusieurs styles différents. Et puis, c'est pas parce qu'on présente un style en particulier qu'on portera jamais ça. Je pense que vraiment ce qu'on vous présente, c'est représentatif de ce qu'on met. Puis, on vous présente des vêtements qui viennent, puis des accessoires aussi qui viennent de chez Globus, nos commanditaires. Mais ça reste que tout le reste, ça vient de notre propre garde-robe. Fait que c'est sûr qu'en réécoutant les émissions, vous allez avoir une bonne idée de ce qu'on aime porter dans la vie. Puis si on vous les présente, c'est parce qu'on les aime puis on veut vous les montrer. Fait que c'est souvent ces vêtements-là nos préférés. Ouais. Donc, ça ressemble pas mal à nos styles vestimentaires habituels. Ouais. Ok. À quelle fréquence est-ce que je devrais me laver les cheveux? Ça, c'est une très bonne question pour n'importe qui. Faut pas se laver les cheveux trop souvent. Les gens ont tendance à penser qu'il faut se laver chaque jour pour être propre, mais non, parce que c'est vraiment pas bon pour vos cheveux. Puis plus on les lave, plus ils vont devenir gras. Alors c'est sûr qu'il y a des gens qui ont les cheveux plus gras, des gens qui ont les cheveux plus secs. Moi, je vous dis d'attendre le plus longtemps possible jusqu'à ce qu'ils soient plus beaux. Puis là, vous les lavez. Il y a une bonne fréquence environ aux 3-4 jours que la plupart des gens sont capables de maintenir. Puis ça, c'est vraiment bien. Moi, par exemple, quand je m'entraîne pas, ben, c'est sûr que quand on fait du sport ou qu'on se traîne dans la boue, faut les laver. Là. Mais on se traîne dans la boue, ouais, j'espère, oui. Chaque jour. Mais ouais. Alors, par exemple, moi, je sais même pas la dernière fois que j'ai eu les cheveux gras. Je pense que mes cheveux pourraient toffer 2 semaines sans être gras, puis je les lave par principe. Mais c'est ça. Alors, allez-y vraiment le moins souvent possible parce que c'est vraiment bien pour votre cheveu. Moi, c'est pas compliqué, j'ai les cheveux beaucoup plus gras que ceux d'Anne-Sophie, là, c'en est choquant des fois de voir comment elle peut ne pas s'y laver puis ils restent beaux. Moi, au bout de 2 jours, là, ils sont devenus gras, mais là, je me force vraiment pour essayer de le faire moins souvent. Là, je suis rendue à 2 fois par semaine puis je vois la différence. Tu sais, ils sont moins gras puis, tu sais, les journées où est-ce que vous sortez pas ou bien que vous êtes juste à l'extérieur pour quelques heures, attachez-les puis attendez une journée de plus avant de les laver, ça va vraiment les aider, ils vont devenir moins gras. Ouais. Puis aussi, vous pouvez, c'est ça, justement, si vous avez à sortir puis ils sont plus gras, soit vous les attachez ou vous pouvez les friser aussi. Ça fait que la luisance paraît moins dans vos cheveux. Puis toujours des petites astuces comme ça. Bon. Je veux me créer un look branché sans dépenser une fortune. Donc ça, c'est une question vraiment importante. Anne-Sophie et moi, c'est quelque chose qui est très important pour nous, de ne pas trop dépenser d'argent pour bien s'habiller. Encore une fois, je vais référer à un épisode en particulier de la saison 1 qui était magasiné à petit prix. Donc, on avait vraiment donné beaucoup de trucs pour pouvoir aller magasiner et rentabiliser tout ça. Donc, c'est sûr qu'il faut aller dans des magasins où est-ce que ça va coûter un petit peu moins cher, courir les soldes. Et puis, c'est vraiment juste pour les pièces classiques que ça vaut la peine d'investir parce que sans ça, vous allez arrêter de le porter d'ici quelques saisons ou vous allez grandir, ça vous tentera plus de le porter. Donc, à ce moment-là, on vous réfère vraiment à cet épisode-là pour pouvoir vous donner nos petits trucs. Puis aller fouiller dans les magasins grande surface, il y a tellement de belles choses à découvrir, c'est juste que des fois, on ne sait pas où donner de la tête, mais prenez votre temps. Ok, donc ça, c'est vraiment une question très importante. Comment se tenir en forme sans arrêter de manger? Ok, bon là, je suis la meilleure pour vous répondre à cette question-là. Ça fait environ 4 mois que je me suis inscrite au gym parce que je veux me remettre en forme. Puis, sincèrement, en même temps, je suis allée m'inscrire là, puis je me suis dit, bon, je vais pouvoir continuer à manger comme d'habitude. Tu sais, je suis quand même quelqu'un de gourmande, je pourrais dire. Puis, après 4 mois, le verdict est qu'il n'y a aucune différence. Alors, c'est sûr que je me sens plus énergique, j'ai plus de force, parce que je m'entraîne beaucoup en force aussi. Mais par rapport à mon corps, j'ai pas vu de différence. Alors, puisque la question, c'est par rapport à la forme, oui, s'entraîner, ça va vraiment vous aider à être plus en forme. Par contre, il faut pas s'attendre à des miracles non plus. L'alimentation, c'est très important. C'est sûr que si on fait juste faire attention à notre alimentation, là, on va perdre de l'énergie, on va juste avoir envie
tout le temps se coucher, puis on va perdre du tonus, on va perdre de la masse musculaire. Ça, c'est vraiment pas bon non plus. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire de l'exercice, puis aussi pas juste couper la nourriture. Ouais. Alors, dans le fond, ce qu'il faut, c'est vraiment un équilibre entre les deux. Puis, il faut pas non plus couper tout le sucre ou tout le gras, parce que ça, c'est vraiment pas bon. On va faire une rechute après ça. Ce que je vous conseille, c'est vraiment de, par exemple, manger plus de fruits et de légumes dans votre plat principal pour que, rendu au dessert, vous ayez moins faim un peu. Puis, en même temps, c'est ça, c'est vraiment important d'écouter sa faim. Parce que si on mange par habitude, c'est pas bon, mais si on écoute sa faim puis qu'on se demande plusieurs fois par jour, est-ce que j'ai vraiment faim? Est-ce qu'en ce moment j'ai faim? Est-ce que j'aurais mangé ça? Tout le temps. Ok, c'est vraiment bien de se demander ça. Puis de manger seulement quand on a faim, ça va vraiment vous aider. Donc ça, c'est vraiment un sujet qu'il faut faire attention parce que c'est toute une question d'équilibre. Si on mange tout de façon modérée, il n'y a rien qui est nécessairement mauvais pour se tenir en forme, rien qui est nécessairement mauvais pour son corps. Donc on y va avec modération. Puis pour ce qui est de l'exercice physique, moi c'est pas compliqué, j'ai toujours détesté ça, ok? Depuis que je suis au primaire, au secondaire, j'ai toujours haï l'éducation physique, je suis pas sportive, je suis pas bonne. Mais là, je me rends compte de plus en plus que c'est important de le faire quand même. Donc, essayez d'aller avec des activités qui correspondent plus avec votre personnalité. Anne-Sophie, elle aime super ça, aller au gym. J'aime ça aller au gym, moi, fait que j'en profite, j'y vais, je m'entraîne. Moi, j'aime pas ça. Je suis plus du genre à aller prendre une longue marche. Fait que dans ce temps-là, ben, allez-y en fonction de ça. Ou sinon, ben, entourez-vous de gens ils vont rendre ça plus intéressant. Fait que le gym, j'aime pas vraiment ça. Mais quand j'y vais, ben, j'y vais avec Anne-Sophie. Fait que là, ben, c'est moins plate. On a de quoi jaser. On parle de notre prochaine émission d'Urban Fashionista. Donc, ça passe plus vite puis c'est moins plate. Donc, il faut vraiment essayer de trouver... C'est pas plat. faut vraiment essayer de trouver un juste milieu là-dedans. Ok, dernière question. Oh. Est-ce que vous étudiez en mode? Voulez-vous devenir animatrice? Oh. Donc, ça, c'est une question que Anne-Sophie se fait poser quand même souvent. Mais quand même, moi aussi, quelques fois aussi. Donc, non. Toutes les deux, on n'étudie pas en mode en ce moment, mais c'est vraiment un passe-temps qu'on aime beaucoup. Puis c'est sûr qu'on vous raconte pas n'importe quoi, on s'informe, on lit des magazines. On fait des recherches pour répondre à vos questions. Puis c'est sûr que ça se base aussi sur des observations qu'on fait, puis on va voir si ça s'applique vraiment. Moi, personnellement, j'étudie, je suis à l'université, j'étudie en littérature anglaise. Donc, ça n'a vraiment aucunement rapport à la mode, mais c'est sûr que c'est quelque chose que j'aime. Moi, c'est pas compliqué, j'ai choisi un champ d'études qui me motivait vraiment. Puis moi, lire des livres à journée longue, ça me fait tellement plaisir. Donc, ça, c'est sûr que c'est quelque chose que on promouvoit quand même de pouvoir faire des choses que vous aimez. Moi, présentement, je suis au cégep en sciences humaines. Non, je ne sais pas encore dans quoi je m'en vais. Je vais peut-être aller en communication, mais ça change à tous les jours. Alors, je ne sais pas encore, mais c'est sûr que ça va être avec le public et j'aimerais vraiment ça. Sinon, pour ce qui est de devenir animatrice, ben c'est sûr que c'est quelque chose qu'on aime. On a notre petite émission comme ça, on se fait beaucoup de... C'est vraiment le fun de pouvoir faire ça. Si on va devenir animatrice, ben c'est sûr qu'avoir l'opportunité, ça serait super le fun. Mais considérant qu'on a d'autres champs d'intérêt qui sont différents, ben c'est fun de pouvoir les explorer puis de pouvoir s'ouvrir des portes dans d'autres domaines. C'est ça, Marie et moi, on a beaucoup de points en commun, par exemple sur la mode ou le chant, mais aussi on est très différentes. Alors, c'est sûr qu'il va falloir y penser longtemps avant de venir à un consensus de si on veut vraiment faire ça dans la vie ensemble, sans durer. Tout le temps? Mais non. Donc, voilà, j'espère vraiment que ça va avoir répondu à vos questions. Et puis, dans 2 semaines, ça va déjà être la dernière émission de la 2e saison d'Urban Fashionista. Donc, j'espère vraiment que vous allez nous écouter en grand nombre. Oui. Donc, continuez à nous suivre sur Facebook à Urban Fashionista.